Quel est le lien entre une simple commande de maquillage sur TikTok Shop et une immense machine de collecte de données qui inquiète les gouvernements du monde entier? Derrière les promotions, les soldes flash et les influenceurs qui vous vendent des produits directement dans vos feeds se cache une autre réalité, bien plus sombre. Car TikTok Shop n'est pas qu'une plateforme d'e-commerce, c'est une extension directe de TikTok, une application déjà accusée par les États-Unis et l'Europe d'être un outil potentiel d'espionnage au service de la Chine. Et si derrière chaque clic, chaque achat, chaque donnée bancaire rentrée, il y avait un risque, celle qu'elle soit stockée, analysée et peut-être même revendue. Mais le danger ne s'arrête pas là, car TikTok Shop est aussi accusé d'être un terrain fertile pour les arnaques, la vente de produits contrefaits, voire de cosmétiques ou compléments alimentaires potentiellement dangereux pour la santé. Alors la question est simple, TikTok Shop est-il vraiment une simple boutique en ligne ou la façade d'un système beaucoup plus dangereux pour notre sécurité, notre argent et même notre santé à force de scroller et de scroller encore? Et si tu en as marre de passer tes journées à scroller sur les réseaux sociaux sans vrai but, tout en étant tout le temps submergé d'infos pas toujours très utiles, et que tu ressens le besoin de te reconnecter à toi, à des choses plus simples, que ce soit lire, apprendre, écouter ou se divertir, laisse-moi te parler de Nextory qui sera le sponsor de la vidéo. Et je suis vraiment trop heureuse de pouvoir travailler avec eux car ça me permet de m'évader en fin de journée après le travail. Nextory, c'est une application qui propose plus d'1 million de livres audio, e-books, de la presse et même des BD et tout ça dans 10 langues différentes, donc trop cool si tu veux apprendre une langue tout en t'immergeant. Personnellement, je l'utilise pour me relaxer car ça me permet d'écouter autre chose que les réseaux sociaux que j'utilise beaucoup trop pour les recherches d'infos pour mes vidéos, mais surtout ça me permet de m'évader et de rêver. D'ailleurs, si les romans avec des histoires profondes, les thrillers psychologiques ou policiers ou bien même des histoires dystopiques te font voyager dans un autre monde, je te conseille plusieurs livres. En premier, il y a The Long Walk de Stephen King qui est un de mes auteurs préférés. Je sais, je suis pas très originale. Donc dans un futur proche indéterminé, chaque 1er mai, 100 adolescents doivent marcher sans arrêt à au moins 6,5 km. La marche continue jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur, celui qui tient le plus longtemps. Et donc si tu as aimé les films inspirés des romans de Stephen King, tu aimeras encore plus les lire, surtout que celui-ci n'a pas encore été adapté en film. Et dans un autre style, nous avons 1991 de Franck Tillier qui nous plonge dans les débuts de l'enquêteur Franck Charcot confronté à sa toute première affaire criminelle. Entre meurtres mystérieux et indices sanglants, on suit la naissance d'un flic torturé qui va peu à peu basculer dans l'obsession. Vous pouvez également retrouver pas mal de nouveautés comme La femme de ménage qui fait beaucoup parler et que je vous conseille aussi énormément. Et tout ça, vous pouvez le retrouver sur l'application Nextory. Et si ça vous intéresse, j'ai une super offre pour vous car grâce à mon lien qui se trouve en description, tu peux essayer Nextory gratuitement pendant 45 jours et donc commencer à tester l'aventure des livres audio avec moi. Et puis, avec des milliers de titres toujours à portée de main, que demander de mieux? Bon déjà, qu'est-ce que TikTok Shop? C'est assez simple, c'est une fonctionnalité intégrée directement à l'application TikTok. Elle a été lancée officiellement en France le 31 mars 2025 après avoir déjà conquis plusieurs marchés internationaux, notamment en Asie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle permet aux utilisateurs d'acheter des produits via des vidéos courtes, du live shopping ou des boutiques intégrées au profil des marques et des créateurs. Mais attention, c'est pas simplement un petit onglet shopping. C'est ce qu'on appelle du discovery e-commerce, c'est-à-dire du commerce basé sur la découverte, où en gros la découverte des produits se fait par le biais de contenus engageants plutôt que par une recherche traditionnelle sur la barre de recherche. Sur TikTok Shop, c'est l'algorithme qui vous propose des produits directement dans votre feed, dans des vidéos, dans des lives ou même via une section dédiée directement qui s'appelle Shop. De base, vous ne partez pas avec l'intention d'acheter, mais vous finissez par le faire parce que vous êtes comme happé par le contenu de TikTok. L'idée ici est de transformer le divertissement en acte d'achat quasi automatique. Ce modèle n'est pas sorti de nulle part. Il s'inspire directement de ce qui cartonne en Chine, avec des applications comme Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, où le live shopping est déjà devenu une véritable industrie qui pèse plusieurs milliards. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement? En fait, le principe est à la fois simple et redoutable. Imaginez, vous regardez une vidéo sur TikTok et là, vous tombez par exemple sur un tuto maquillage, un gadget pour la maison, un énième accessoire de cuisine ou des vêtements, enfin peu importe, c'est pas important. Et tout en bas de la vidéo, un petit bouton acheter apparaît. Et en un clic, vous pouvez ajouter l'article à votre panier et le payer sans jamais quitter l'application. C'est
révolutionnaire. Surtout pour les pays occidentaux qui n'ont pas forcément l'habitude de ce type de parcours d'achat. Le S24 Ultra a seulement 65 € en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe sur TikTok Shop les gars? En plus de ça, vous avez le retour gratuit si jamais le téléphone ne vous plaît pas. La fluidité, elle est nickel, il est en 4G, vous pouvez mettre 2 SIM à l'intérieur. Franchement, regardez-moi la finition du téléphone. Il est livré avec une coque de protection, un film de protection, des écouteurs, son chargeur. Vous voulez quoi de plus les gars? Panier orange ici là, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Un petit like, un abonnement, ça régale pour les bons plans. Mais TikTok ne s'arrête pas là. Avec le live shopping, les influenceurs organisent des sessions en direct où ils testent et présentent différents produits. Et les spectateurs peuvent ensuite acheter immédiatement. C'est en fait un peu comme l'équivalent moderne des téléachats des années 90, mais avec la puissance de l'algorithme et la popularité des influenceurs de TikTok. 上点关注，8块，这么好看，这么重工，9块2个，9块，关注都点了啊，10块，39，10块，16块钱50个溢价来上车。Et selon une étude Forrester, 88% des 18-34 ans seraient intéressés par le live shopping, preuve que pour beaucoup c'est fun, interactif et ça donne l'impression de participer à quelque chose plutôt que de simplement cliquer sur ajouter au panier. Ce système repose sur une mécanique bien huilée. Proximité avec le créateur, mise en scène attractive et facilité d'achat intégrée. Résultat, on n'a même pas le temps de réfléchir, tout est pensé pour déclencher des achats impulsifs. C'est d'ailleurs pour ça que le taux de conversion obtenu via le live shopping, soit le pourcentage de vente par rapport au nombre total de visiteurs, est situé entre 15 et 35%, alors que ce taux varie entre 1 et 1,5% seulement sur un site d'e-commerce classique. De plus, TikTok rémunère très bien les créateurs qui vendent beaucoup. Les commissions sont attractives et certains n'hésitent pas à transformer leur compte en boutique géante avec du contenu dédié uniquement à la vente. Et évidemment, de son côté, TikTok prend une commission sur chaque vente. En clair, plus les utilisateurs achètent, plus la plateforme encaisse. Et si TikTok s'intéresse autant au e-commerce, c'est absolument pas par hasard. L'application ne veut pas seulement être un réseau social, elle veut devenir un acteur majeur du commerce en ligne mondial. Et pour ça, elle s'attaque directement à des géants comme Amazon, Temu ou bien encore Shein. Et puis d'après BP France, TikTok Shop pourrait représenter un bouleversement énorme pour le commerce en ligne en France. Là où Amazon mise sur la recherche et la logistique ultra rapide, TikTok parie sur l'algorithme et l'achat impulsif. On est peut-être au-devant d'un fléau des achats impulsifs. C'est bénéfique si c'est bien utilisé, mais il faut un minimum de contrôle. Si le succès est confirmé, de gros acteurs risquent de venir concurrencer directement les petits entrepreneurs. Les marques, elles, de leur côté, sont assez partagées, car certaines y voient une opportunité incroyable de toucher une clientèle très jeune, engagée et donc de booster leurs ventes très rapidement. Mais d'autres, en revanche, craignent que cette dépendance à l'algorithme de TikTok fragilise leur indépendance et les enferme dans une plateforme où tout est contrôlé par la visibilité moyennée par de l'argent et les contenus sponsorisés. Car TikTok change la manière dont on capte l'attention et surtout la façon de vendre. TikTok a changé les règles car c'est le contenu qui vient à nous quand on scrolle, en fonction de nos intérêts. Ça va être la même chose avec le shop, les produits qui pourraient nous intéresser vont venir à nous et nous permettre de découvrir des marques. Mais en vrai, tout ça, ça a l'air super cool, sauf que non. Quand tu creuses un petit peu, tu te rends vite compte qu'il y a déjà pas mal de soucis. En 2022, 55% des achats impulsifs venaient de TikTok et aux États-Unis, les utilisateurs passaient jusqu'à 50 heures par mois rien que sur la plateforme. Autant dire que des problèmes allaient forcément arriver. C'est pas étonnant. Au final, TikTok Shop risque de devenir comme Temu, AliExpress ou tout autre e-commerce de ce type. Donc, en soi, une véritable jungle remplie de produits de mauvaise qualité, de contrefaçon et parfois de produits carrément ultra dangereux. L'UFC Que Choisir a montré que 4 produits sur 5 testés sur Temu étaient dangereux pour les consommateurs. Alors, quand on sait que TikTok Shop veut croître le plus rapidement possible, on imagine facilement que les contrôles qualité passeront au second plan par la suite. D'ailleurs, les témoignages d'acheteurs ayant rencontré des problèmes commencent déjà à remonter. Des produits qui ne correspondent pas aux photos, des délais de livraison extrêmement longs et un service client absent et qui laisse à
désirer car il peut être parfois très difficile de se faire rembourser ou même de faire valoir ses droits quand le vendeur se trouve à l'autre bout du monde. Je crois bien qu'on nous vend de la contrefaçon sur TikTok au calme. Je suis tombée sur une pub pour ce mug et quand je vais voir sur le site officiel de la marque, il n'existe pas. En plus, cette marque, c'est quand même un truc haut de gamme, donc le retrouver à 4 €, c'est hyper suspect. Pour moi, c'est clairement de la contrefaçon et franchement, c'est une honte de vendre ça sur TikTok. Franchement, à votre place, j'achèterais pas. C'est du plastique dans du plastique dans du plastique, on sait pas du tout ce que ça vaut. Et en plus, tu mets ton café chaud dedans. Avec des mugs isothermes de mauvaise qualité, tu peux vraiment mettre en danger ta santé. Et parfois, les conséquences vont bien plus loin. Le cas le plus choquant est celui de Molly Mae Watson, 27 ans, qui selon le Daily Mail avait acheté un short shapewear à 8 livres sur TikTok Shop, une copie de la marque Spanx. Le tissu a littéralement fondu sur sa peau, provoquant des brûlures au second degré. J'ai ressenti une brûlure sur le haut de ma fesse et sur le côté de ma jambe. Pour une raison quelconque, j'ai pensé qu'une abeille m'avait piqué sous ma robe. Je suis allée aux toilettes pour voir ce qui se passait et le short avait fondu sur ma jambe. J'ai donc dû l'arracher et je me suis retrouvée avec des brûlures au premier et au deuxième degré. Je ne peux actuellement pas marcher correctement et l'hôpital où je suis allée m'a dit que je pouvais être marquée à vie à ce stade-là. Quelques jours plus tard, ça s'est très vite aggravé et elle a dû aller en urgence dans un centre de traitement pour brûlures. L'hôpital lui a d'ailleurs dit « C'est étrange, on ne sait pas vraiment si c'est une brûlure thermique ou une réaction chimique ». Par la suite, elle s'est évidemment plainte auprès du service client. Et la réponse de TikTok, me direz-vous? Sans doute des excuses publiques ou même peut-être le remboursement des frais médicaux engagés, qui sait? Et non, un simple remboursement et un bon d'achat de 10 livres. Super! Bien sûr, elle l'a refusé en indiquant que plus jamais elle rachèterait des produits sur ce type de plateforme. Le vendeur, quant à lui, était introuvable sur internet et avait totalement disparu. Bref, une belle arnaque. Et c'est ça le vrai problème. En dehors des grandes marques connues et donc vérifiées, la majorité des vendeurs sur ce genre de plateforme sont des tiers qui écoulent des produits de qualité très douteuse sans aucune considération pour la santé des utilisateurs. On se retrouve avec une plateforme qui pullule de produits dangereux et qui ne respecte aucune norme d'hygiène avec une composition qui n'a rien à voir avec ce qui est annoncé sur la liste des ingrédients de base. Un rapport récent met en lumière les dangers liés à des cosmétiques vendus via TikTok Shop et d'autres plateformes similaires au passage. Certains produits périmés, contrefaits, contaminés ont causé des brûlures au 3e degré, des allergies sévères et même des paralysies. Des substances interdites comme l'hydroquinone, le mercure ou l'arsenic ont été même identifiées dans certains cas. Une journaliste du nom de Leanne Hall a souffert d'un gonflement extrême des lèvres après avoir utilisé un dupe d'un rouge à lèvres acheté à peine 5 livres qui a été frappé d'une douleur extrême dans les lèvres en plein milieu de la nuit. Ses lèvres avaient triplé de volume. Une jeune fille de 11 ans, quant à elle, a eu besoin de greffe de peau après que ses mains entières aient commencé à brûler et à former des cloques après avoir tenté de coller des faux ongles. Des tests effectués par l'unité de lutte contre la propriété intellectuelle confirment que les vendeurs tiers sur des plateformes comme TikTok Shop mettent en vente des cosmétiques susceptibles d'être contrefaits contenant des substances cancérigènes et dangereuses. Pourtant, TikTok interdit officiellement la vente de contrefaçon. Mais dans les faits, il suffit de chercher un peu pour en trouver. Crème blanchissante illégale, soins normalement réservés à l'ordonnance médicale. Ces produits sont souvent fabriqués en Chine et expédiés dans des pays souvent comme le Royaume-Uni. Mais aucune information fiable n'est donnée sur leur fabrication ou même sur leur origine. Et évidemment, si tu as un problème avec ta commande, contacter les vendeurs relève presque de l'impossible. Nom de boutique qui change sans arrêt, étiquettes mensongères et marques juste introuvables. D'ailleurs, un porte-parole de TikTok a déclaré à Fabulous « Conformément à nos politiques, les vendeurs qui souhaitent répertorier des produits de beauté sur TikTok Shop doivent s'assurer que leurs produits sont sûrs pour les clients et sont conformes aux lois et réglementations applicables et nous avons ensuite supprimé les annonces qui enfreignent toutes ces règles. La sécurité de nos clients est notre priorité et nous avons mis en place des mesures strictes pour garantir que nos vendeurs respectent les réglementations et les normes de sécurité. » Puis l'entreprise ajoute avoir investi près d'1 milliard de dollars dans des technologies et des équipes dédiées à la protection des clients, des vendeurs et des marques contre la contrefaçon, la fraude et d'autres abus. Entre juillet et décembre 2024, TikTok affirme avoir rejeté 50 millions d'annonces, supprimé plus de 90 000 produits interdits ou restreints et refusé 1,6 million d'inscriptions de vendeurs et même retiré les fonctionnalités e-commerce de plus
plus de 700 000 créateurs. Malheureusement, même s'il y a toutes ces protections et ces règles, ça n'empêche nullement que certains passent à travers les mailles du filet, dont les produits, comme on l'a vu précédemment, provoquent de graves séquelles. Mais ce n'est pas tout, car quand vous achetez sur TikTok Shop, vous laissez derrière vous une quantité énorme de données. Votre nom, votre adresse, vos coordonnées bancaires, vos habitudes de consommation, etc., etc. Autant d'informations sensibles qui viennent enrichir petit à petit la base de données d'une entreprise qui est tout de même déjà fortement critiquée pour sa gestion de la vie privée. C'est donc un pas supplémentaire vers une plateforme qui ne se contente plus de divertir, mais qui contrôle potentiellement tous les aspects de votre vie numérique, vos loisirs, vos interactions sociales et désormais vos dépenses. TikTok est d'ailleurs souvent pointé du doigt pour la manière dont il gère les données de ses utilisateurs. Mais derrière ça, c'est bien plus qu'un simple problème technique, c'est devenu un vrai enjeu géopolitique. Car la plateforme collecte énormément d'informations, parfois très personnelles, malheureusement y compris des données biométriques, et les envoie vers des serveurs en Chine. Et en Europe, ça leur a déjà coûté très cher, 345 millions d'euros d'amende en 2023, puis 530 millions en mai 2025 pour non-respect des règles de protection des données. Et donc, pour sécuriser tout ça, la plateforme affirme avoir mis en place des centres de données en Europe et aux États-Unis pour mieux protéger les données des utilisateurs. Sauf que tout ça, ça attire malheureusement des cybercriminels. De faux magasins imitant TikTok Shop pullulent, avec des sites clonés qui volent les identifiants et les numéros de carte bancaire ou qui diffusent des malwares comme Sparkity qui peuvent infecter les appareils Android et iOS. Selon des recherches récentes, plus de 10 000 URL frauduleuses et 5 000 sites diffusant des malwares ont été identifiés, souvent relayés via des publicités trompeuses sur TikTok ou Facebook. Les escrocs utilisent parfois des vidéos générées par intelligence artificielle pour imiter des influenceurs dans le but de renforcer la crédibilité de leur arnaque. Certaines fausses boutiques se présentent comme crédibles et vérifiées en s'appelant par exemple TikTok Wholesale ou TikTok Mall, trompant donc même les utilisateurs les plus prudents. Les méthodes utilisées incluent également l'exploitation du programme d'affiliation de TikTok, permettant aux cybercriminels de toucher des commissions via des ventes fictives tout en installant des logiciels malveillants sur les appareils des utilisateurs. Les paiements sont ensuite réclamés en crypto-monnaie ou en carte cadeau, donc impossible à tracer ou même à rembourser. Et puis évidemment, une autre dérive majeure de TikTok, c'est le dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas, le dropshipping consiste à vendre un produit sans jamais le stocker. En clair, vous créez une boutique en ligne, vous mettez un produit en avant, souvent trouvé sur AliExpress pour quelques euros ou quelques centimes, et quand quelqu'un l'achète, vous le commandez directement au fournisseur chinois qui envoie le produit au client à votre place. Et vous, entre-temps, vous avez encaissé une très belle marge. Et sur TikTok Shop, ce système évidemment explose. Le problème, c'est que le consommateur croit acheter un produit unique à 50 euros créé par l'influenceur alors qu'il se retrouve avec un produit de très mauvaise qualité qui coûte seulement 2 euros sur AliExpress. Cette pratique, évidemment, est non seulement trompeuse, mais elle favorise aussi la prolifération d'arnaques à très grande échelle. TikTok est déjà connu pour sa capacité à rendre accro. Des vidéos très courtes, des algorithmes extrêmement puissantes qui s'adaptent à vos goûts à une vitesse folle, avec toujours plus de vidéos à regarder qui vous maintiennent scotché à l'écran. Le problème majeur, c'est que l'acte d'achat devient aussi simple et rapide que de liker une vidéo. Un clic et hop, c'est acheté. Résultat, les achats impulsifs explosent ces derniers mois. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a lancé en mars 2025 une commission d'enquête parlementaire sur l'impact de TikTok, non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la consommation chez les plus jeunes. Un exemple concret. Imaginez un live d'une influenceuse qui présente des produits de beauté. Elle explique que cette crème change la vie et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, que c'est donc une offre limitée. Cette stratégie de rareté combinée à la popularité de l'influenceuse crée donc un sentiment d'urgence. Vous n'achetez pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous avez peur de passer à côté d'un produit que met en avant votre influenceuse préférée. On appelle d'ailleurs ça le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Et TikTok Shop est littéralement conçu pour exploiter ce biais psychologique. À ce stade, vous pourriez vous dire, mais pourquoi les gens continuent donc d'acheter sur TikTok Shop, sur Temu, sur AliExpress, alors que les risques sont évident. Eh bien, il faut ici prendre un peu de recul et adopter une vision plus compréhensive. La première raison, c'est le pouvoir d'achat. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas les moyens de payer les prix pratiqués en magasin physique traditionnel. Les articles sur TikTok Shop sont souvent proposés à des prix très compétitifs. Ensuite, il y a la question du choix. Dans un magasin traditionnel, l'offre est limitée. En ligne, vous avez accès à des milliers de références, à des nouveautés constantes et à des produits parfois introuvables ailleurs. Et enfin, il y a la dimension psychologique.
Acheter en ligne procure une forme de plaisir immédiat. Recevoir un colis, même petit, donne une dose de dopamine. Et quand la vie quotidienne est parfois compliquée, quand le pouvoir d'achat est en baisse, ces petits achats impulsifs deviennent une forme de réconfort. Donc oui, on peut critiquer le modèle, mais il faut aussi comprendre les raisons plus profondes qui poussent les gens à s'y tourner. En conclusion, je pense que c'est à la fois une forme de révolution, mais également un piège car il est susceptible de changer de manière profonde la manière dont nous consommons. C'est à la fois plus fluide, plus intuitif et ça vient se fondre dans l'une des applications les plus utilisées au monde. C'est en cela que TikTok Shop possède toutes les qualités pour nous inciter à surconsommer. Ce sera évidemment aussi un nid à arnaque, sans parler des problèmes d'exploitation de données que ça va forcément engendrer. Puis malheureusement, en y réfléchissant, les gens sont déjà dépendants aux réseaux sociaux. Certains y passent même une grande majorité de leur temps libre. C'est donc assez révolutionnaire car c'est une toute nouvelle forme de marketing qui s'offre aux entreprises. Nos décisions d'achat proviendront de plus en plus de l'exploitation de données et bien que ce soit déjà le cas avec la publicité ciblée, la frontière entre la publicité et le contenu que nous consommons paraît de plus en plus restreint. Et n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà acheté via TikTok Shop? Est-ce que ça s'est bien passé? Ou est-ce que vous avez eu de mauvaises surprises? Et je remercie encore une fois sincèrement Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas mon lien qui se trouve en description pour profiter de 45 jours gratuits. Et moi je vous dis à très bientôt.